Hello, hello, jeunes leaders du monde, bienvenue à vous. Encore une fois, honoré de me retrouver en votre présence. Gratitude pour votre présence, gratitude pour votre discipline à participer et à être là à chacune des sessions qui sont programmées. Donc, je suis heureuse de vous compter encore parmi nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que on a un peu de retard et d'autant plus que j'ai une surprise pour vous. Ce qu'on va faire, avant, il nous reste 20 minutes. J'ai une surprise à 19 heures, dans 20 minutes. Donc, on a 20 minutes rapidement pour voir. Bon, bien sûr, aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là la semaine dernière, donc ça tombe bien. C'est rapidement pour vous demander si c'est clair pour vous, votre objectif pour 2022. Dites-moi oui, oui, ou dites-moi en tout cas, ou dites-moi juste quel est l'objectif. Vous pouvez l'écrire vite fait dans le chat box. Est-ce que l'objectif 2022 est clair? Parce que le mois de janvier a démarré. Donc, l'idée est d'avoir un objectif clair et ensuite d'avoir une clarté sur ce que vous allez mettre en place comme action pour atteindre cet objectif-là. Donc, je vous laisse écrire, pardon. Alors, Aïssatou, le tien n'est pas encore très clair. Donc, OK. Donc, ce que je vais faire, je t'invite à actionner ton micro. On va tenter de le clarifier ensemble. C'est important parce que sinon, les mois, les semaines vont passer, l'objectif n'est pas clair et donc on tourne en rond. Alors, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Aïssatou? Aïssatou, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Boubacar, tu veux préciser ton objectif 2022, s'il te plaît? Est-ce que tu veux bien nous le partager, quoi, en fait? Est-ce que tu veux bien nous le partager? Ça me permet, en fait, de voir si c'est assez clair, Donc, Aïssatou, tu peux activer ton micro ou pas? Je ne sais pas si tu es parti. Allô? Oui, OK. Donc, dis-nous, Aïssatou, Oui. ton objectif, c'est dans quel domaine? C'est le domaine de la carrière? C'est dans le domaine business? C'est dans quel domaine de la santé? C'est quel domaine? C'est dans le domaine business. Dans le domaine business. OK. Donc, OK. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir cette année dans le domaine business? J'aimerais, comme je l'avais dit la dernière fois, j'aimerais lancer un projet de création de bracelets pour les vendre cette année. D'accord. OK. Donc, et pourquoi déjà tu veux faire ce projet-là de vente? Pour recueillir de l'argent. Oui. Et cet argent va servir à quoi? Bon, à garder pour pour mon grand projet, au fait. D'accord. C'est pour pouvoir le financement de ton projet, Exactement. voilà, ton grand projet qui est lequel? La création de mon usine. OK.
D'accord, la Avant. création donc de ton usine. Donc ça, en Oui, fait, déjà, tu dois le garder en tête. C'est-à-dire que quand tu es en train de vendre des bracelets, ne te dis pas que tu es en train de vendre des bracelets, mais tu es plutôt en train de préparer donc le financement de ton usine. La vente du bracelet, donc, est juste le véhicule, le moyen, est un véhicule qui pourra t'aider à y arriver. OK. Et donc, cette année, combien est-ce que tu as envie d'avoir comme, je dirais, parce qu'il faut faire une différence entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Combien de bénéfices tu as envie de faire bon, pour la sans première tourner en année? rond, sans tourner en rond, ça, c'est pas trop clair pour moi. Combien? Je dis sans tourner en rond, ça, c'est pas Oui, trop clair pour moi pour l'instant. d'accord. Donc, il faut que déjà que tu puisses savoir combien, OK, tu as ce projet, donc ta Oui, vision, c'est de créer ton usine. Donc, exactement. OK, tu veux mettre de l'argent de côté. Est-ce que tu sais combien il te faut pour démarrer ton usine? En fonction de combien il te faut pour démarrer ton usine, sur combien d'années ou bien sur combien de temps est-ce que tu veux épargner? Est-ce que tout l'argent, tout le montant, tout le budget qu'il faut pour ton usine, est-ce que doit venir de toi? Est-ce qu'il y a une autre partie qui vient d'ailleurs? Quelle est la partie qui vient de toi? Cette partie-là qui vient de toi, c'est combien le montant? Sur quelle est la durée pour mettre l'argent de côté? Par exemple, ça ne veut pas dire que tu peux avoir après d'autres opportunités qui vont faire que l'argent peut arriver encore plus vite. Mais déjà, juste de pouvoir se faire ce plan. En fait, l'idée est que tu te fasses un plan, quoi, en fait. Donc, et donc, du coup, cette année 2022, je donne juste un exemple. Supposons que, OK, cette année, tu veux faire 100 000 cette année. Mhm. Donc, tu veux faire 100 000 cette année parce que l'année prochaine, peut-être tu veux faire 200 000 parce qu'il te faut peut-être 500 000 pour ouvrir ton usine. OK. Donc, cette année, il faut que tu puisses arriver à dire, bon, OK, je veux faire 100 000 cette année. OK, OK. pour faire un bénéfice de 100 000, combien de bracelets il faut que je vende? En sachant bien que, comme je te dis, parce que pour faire les bracelets, il faut que tu achètes le matériel. Donc, Exactement. voilà. Donc, moi, les 100 000, quand par exemple je parle de 100 000, quand je parle de bénéfices, donc c'est ce que ça te rapporte une fois que tu as déjà enlevé l'argent pour acheter tout ce qui est matériel, pour la confection et tout ça. Parce que ça aussi, il faut donc du coup que tu aies une idée de à combien te revient un bracelet. C'est-à-dire que si tu fais un bracelet, combien cela te coûte un bracelet. Voilà. Et maintenant, comme ça, tu vas pouvoir fixer un prix au bracelet. Tu vas fixer le OK. prix du bracelet. Et maintenant, ça va te permettre de te dire, OK, voilà les bracelets, je vais les vendre à tel montant. Je dis n'importe quoi, supposons, je vais vendre les bracelets à 1000. Ça me coûte 500 francs. Donc, par bracelet, je vais faire 500 de bénéfices. Maintenant, comme je veux 100 000 sur l'année, je veux 100 000 au 31 décembre, je vais avoir mis 100 000 de côté. Je vais faire 100 000 divisé par 1000, par exemple. C'est le nombre de bracelets. Non, Mhm. 100 000 de bénéfices, il faut le diviser par le bénéfice par bracelet. Ça va me faire 100 000 divisé par 500. 100 000 divisé par 500, ça me donne le nombre de bracelets qu'il faut que je vende, comment dirais-je, que je vende sur l'année, Mhm. voilà, pour pouvoir faire mon bénéfice. Donc, c'est à l'année. Donc, si tu divises par 12, tu sais que il faut que tu en vendes tel nombre par mois. Mhm. Et donc, du coup, tu vas pouvoir dire, OK, mon objectif, OK, je fais je fais un bénéfice de 100 000 en Mhm. vendant tel nombre de bracelets. Et ça, j'invite tout le monde parce que ça, c'est pour vraiment clarifier, parce que c'est clair, c'est simple, c'est net. Et on a déjà fait parler l'année dernière, ou il y a 2 ans, du vision board, du tableau de vision. Et sur ton tableau de vision, tu peux mettre une photo. Si tu as fait, par exemple, un bracelet, tu as confectionné un bracelet, faire la photo du bracelet, le mettre sur ton vision board
Et maintenant, tu sais que je dis n'importe quoi, c'est 10 000 bracelets, tu écris 10 000, ou bien tu écris sur une feuille ou un post-it que tu mets un endroit où tu sais que tes yeux sont toujours dessus, si c'est à côté de ton lit, si c'est sur ton téléphone, parce que tu peux faire une photo, aller chercher des images et tout, et mettre ça sur ta photo comme photo d'écran, 10 000 bracelets, ou bien 100 000, on sait que c'est 100 000 francs, 10 000 bracelets, et ça, c'est régulièrement sous tes yeux. Et autre Mhm. chose, c'est d'écrire cette phrase-là. Tu l'écris tous les jours 25 fois. Donc, ça fait partie de la routine. Ça, c'est une routine que je rajoute aux routines aux instructions que Fatoumata a déjà données, à savoir lire. Parce que lire, donc, et écrire son objectif, c'est ça. Et en fait, tu as écrit ton objectif, au lieu de l'écrire une fois, écris-le 25 fois, chaque jour. Tu dois avoir un cahier pour ça. Tu écris dedans, voilà, je fais un bénéfice de 100 000 en 2000, voilà, en 2022, je fais un Mhm. bénéfice de 100 000 francs avec, je dis n'importe quoi, 10 000 bracelets vendus, Ok. par exemple. Tu vois. Et ça, tu l'écris. Tu l'écris tous les jours et tu dois te discipliner pour ça. Et ça, vraiment, j'attire votre attention encore plus là-dessus. Les leaders, ceux qui réussissent dans la vie, ce n'est pas qu'ils sont hyper intelligents, mais ils font les choses que la plupart des gens ne font pas. C'est la discipline. Ils sont disciplinés. Donc, vous devez arriver à être discipliné dans tout. Quand vous avez pris un engagement pour quelque chose, vous devez arriver à être discipliné. Ça se travaille, même si ce n'est pas évident tous les jours. Et de se dire, même si tu n'arrives pas à écrire 25 fois, tu dois te dire, tous les jours, je dois écrire. Ça doit faire partie de ton style de vie, quoi, en fait. De la même manière que tu ne vas pas oublier de te brosser les dents, tu ne vas pas oublier de te laver, tu dois te dire, je veux l'écrire. Je l'écris tous les jours, je le lis, et puis tu peux aussi le dire aussi devant ton miroir, peut-être 10 fois devant ton miroir, je fais un bénéfice de 100 000 francs et je vends 10 000 bracelets en 2022. Et tu l'écris tous les jours. Ça t'aide en fait à travailler ta confiance en toi, ton estime de toi, et surtout parce que tu vas le répéter. Il y a quelqu'un qui avait dit, je ne sais pas si c'est Boubacar qui avait dit qu'il essaie réfléchissez, devenez riche. Réfléchissez, devenez riche, on le dit. Ce que tu répètes, tu le soumets à ton subconscient. Et le subconscient va se connecter à l'intelligence infinie qui va, elle, organiser la nature pour que tu reçoives tout ce dont tu as besoin. Parce que en faisant cela, et parce que ça va t'aider à te focaliser, ça permet, donc il y a la discipline et il y a la focalisation. On en a déjà parlé, mais c'est quelque chose où on va toujours le répéter. Parce que c'est de la discipline. Euh, euh, vous êtes encore jeune, s'il vous plaît, franchement, si vous avez des grands rêves, ça fait partie, c'est un caractère que vous devez avoir. La discipline et la focalisation. La focalisation, c'est que vous êtes focalisé sur votre objectif. Ton grand objectif, c'est pas seulement de vendre des bracelets, mais ton grand objectif, c'est que tu as ton usine. Et derrière ton usine, il y a tout ce que tu veux faire avec ça, tous les emplois que tu vas créer, et ainsi de suite. C'est à ça que tu dois rester connecté. C'est-à-dire que si tu te visualises, tu prends le temps, on a déjà parlé aussi, je vous ai déjà parlé de la visualisation, tu prends 5 minutes, c'est de te voir, de te visualiser en train de faire ah, elle est partie, mais c'est pas grave. Donc, elle écoutera le replay. Donc, c'est exactement ça, se visualiser donc dans son grand rêve. On a l'objectif de cette année, on l'écrit, on reste focalisé, quel que soit ce qui se passe tout autour, quelles que soient les situations. Il peut y avoir des situations de malheur, ça arrive. Il peut y avoir des moments de détresse, il y a des moments de tristesse, mais ça ne doit pas durer. Il faut absolument faire le nécessaire pour pouvoir rapidement shifter cela. Et c'est pour ça que souvent, quand on vient ici, souvent, je vous pose la question de savoir comment s'est passée la semaine. Est-ce que vous avez eu des challenges? Est-ce que vous avez eu des victoires? Partagez-nous, dites-nous, et pour que je puisse vous accompagner dedans. Et le travail, et si vous faites
ce que Fatoumata a mis en place pour vous, ce n'est pas beaucoup de choses, c'est de se discipliner à le faire. OK. Et donc, parce que vous êtes discipliné à le faire, euh, vous créez, en fait, vous créez une certaine, l'énergie qui vous entoure est différente. Pendant qu'il y a les autres qui sont du mal peut-être à atteindre leur objectif, et ça, vous allez vous en rendre compte de façon naturelle, vous allez voir que tout est fluide pour vous. Mais ça s'apprend, ça c'est en faisant qu'on y arrive, c'est en répétant qu'on y arrive. Et il faut absolument que, en tout cas, moi, je vous invite et je n'arrêterai pas de vous le dire, il faut toujours, comment dirais-je, vous devez l'inscrire comme un style de vie, quoi. Comme je vous disais, comme voilà, je me lève, je ne peux pas me brosser les dents sans sortir. Donc, je ne peux pas sortir, je ne peux pas sortir ou bien je ne peux pas finir la journée sans avoir écrit mes objectifs, mon objectif. Je ne peux pas le sortir sans avoir lu même une phrase du livre et voir comment est-ce que je l'applique. Vous voyez? Et ça, c'est important. Et c'est ce qui va faire de vous qui vous êtes véritablement, c'est-à-dire la personne que vous voulez devenir. Elle est déjà en vous, mais vous avez besoin et vous avez besoin de mettre en place, d'activer, voilà, d'activer votre leadership personnel. Et activer votre leadership personnel, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est savoir maîtriser ses pensées, maîtriser ses émotions. Parce que pour avoir quelque chose, manifester, ce sont vos pensées, vos émotions. Parce que votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est négatif et ce qui est positif. Donc, c'est ce que vous allez, c'est un peu, dites-vous que votre subconscient, c'est comme votre jardin que vous allez cultiver. C'est un jardin avec des fleurs, un jardin où poussent des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ce sont les mauvaises pensées. Ce sont les mauvaises pensées, ce sont les mauvaises émotions. Les mauvaises pensées, c'est quoi? C'est déjà penser mal d'autrui, euh, euh, avoir des pensées négatives, penser que vous n'allez jamais réussir, penser que rien ne se passe jamais bien pour vous, penser que bon, il n'y a que le malheur, que tout va mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et les émotions aussi, pareil, la tristesse, la jalousie, parce que vous devez savoir, il n'y a pas de compétition. La tristesse, la jalousie, l'envie, la haine, la peur, toutes ces émotions-là, vous devez tous les jours, tout ce que vous faites chaque jour, c'est pour travailler cela de manière à ce que vous ne, euh, de manière à ce que vous ne, que vous soyez toujours dans des bonnes conditions pour rester focalisé. Donc, j'espère que ce qu'on a fait t'a aidé, Aïssatou. Donc, clarifie, dès qu'on va arrêter, prends le temps rapidement de te dire, OK, voilà, combien tu as envie de faire cette année, combien est-ce que tu veux faire cette année comme chiffre d'affaires ou bien comme bénéfice. Et à partir de là, tu vas voir. Parce que tant que tu ne sais pas, tu ne vas pas savoir, par exemple, bon, OK, si je veux aller acheter du matériel, quelle quantité de matériel il faut acheter, donc combien il me faut. Et puis, bon, je commence par quoi d'abord? OK, j'achète déjà d'abord ça, je fais tel nombre de bracelets, quand je les vends, j'en refais, et ainsi de suite. Il faut que tu commences. Sinon, les mois vont passer, février va passer, mars va passer, et tu vas te dire, je ne sais pas du tout. Si tu sais déjà le modèle du bracelet, tu sais déjà comment le concevoir, ou tu sais comment est-ce que le confectionner, donc il faut y aller. Donc, moi, le défi le challenge, je dirais plutôt l'objectif que je te donne pour février, à notre prochaine session, c'est que tu aies déjà fait ce travail-là. Si tu veux, tu peux aussi le partager dans le groupe. Tu pourrais aussi le partager dans le groupe. Comme ça, si tu as besoin avant la prochaine session, que je puisse t'aider à ajuster, tu aies déjà une idée. Au moins que tu dises, bon, OK, je veux faire
tel nombre de bracelets par mois. Donc, comment est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le temps pour le faire? À quel moment je le fais? Ou bien est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que? Et maintenant, je dois les vendre. À qui je vais les vendre? Où je vais les vendre? Comment je vais faire? Est-ce que je fais, oh là, Aïssata est là, bon, on avait parlé donc de la page. Est-ce que tu veux passer par les réseaux sociaux ou bien voilà, c'est à l'école? C'est comment? Il faut que tout ça, mais il faut déjà commencer là où tu es. Il faut pas non plus attendre que tout soit parfait. Faire vaut mieux que parfaire. Parce que tant que tu n'as pas commencé, tu ne peux pas savoir s'il faut ajuster. Donc, c'est que tu vas commencer. Et quand tu commences, au fur et à mesure, en fonction des réactions, en fonction de ce que tu vas rencontrer comme peut-être challenge ou défi, tu vas ajuster. Mais il faut que tu commences. Comme je vous dis, il faut que 2022, là, messieurs, dames, il faut que 2022 soit vraiment différent de 2021. Vous devez créer quelque chose, vous devez produire quelque chose. Là, vous êtes des leaders, là. On a dit certes jeunes leaders, mais vous n'allez pas rester jeune leader tout le temps. Il faut qu'on passe après à leader du monde, tout simplement. Et donc, vous allez produire, vous allez créer. Chacun, et puis il y a pas de course. Il n'y a pas de course, il y a pas de compétition, mais il faut que cette année, vous fassiez quelque chose de différent de l'année dernière. C'est-à-dire, bon, OK, au moins cette année, j'ai fait ça que je n'ai pas fait l'année dernière. J'ai avancé. Vous devez avancer. La plupart d'entre vous, vous avez des projets personnels, donc il faut que vous avanciez sur vos projets. C'est pour ça qu'il faut que vos objectifs soient clairs. Donc, il faut que vous clarifiez. Et ensuite, parce que une fois que c'est clair, maintenant, tu peux te dire, OK, je vais acheter tant par mois, je veux fabriquer tel nombre de bracelets et je veux vendre tel nombre de bracelets par mois. Et que tu vois quel temps tu alloues dans ton agenda, combien de temps tu alloues à alloues à cela et tous les jours et que tu te disciplines maintenant à le faire aussi. Peut-être que tu auras besoin de, je sais pas, de recruter ou d'appeler des personnes, d'avoir des personnes peut-être qui vont t'aider. Qui sait, why not? Donc, mais dans tous les cas, tu veux avancer. Dans tous les cas, c'est en faisant que tu sauras. Et il faut se mettre à l'aise de savoir que tu as besoin de recruter. Est-ce que c'est des personnes qui vont t'aider bénévolement, des personnes à qui tu vas faire des cadeaux, des personnes que tu vas payer? Si par bracelet, tu dois leur payer quelque chose, et tu dois rajouter ça aussi dans ton prix de revient. Donc, tu l'ajoutes dans ton prix de revient, mais parce que tu veux aller, voilà, tu veux aller, parce que tu veux aller plus vite. Parce qu'il y a des choses après, hein. Tu peux pas faire plus que tu ne peux. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des autres aussi. On a besoin des autres pour évoluer dans tout et pour tout. Et nous aussi, nous sommes des aides aussi pour les autres. Ces bracelets que tu vas faire, ce sont des bracelets qui, voilà, pour embellir la main de quelqu'un. Et c'est en cela aussi, tu es une aide. Donc, il ne faut pas négliger cela. Chacun de vous, ce que vous faites. C'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition. Chacun de vous, ce que vous allez faire vient aider quelqu'un d'autre. Ça vient aider quelqu'un d'autre. Ça vient dans son avancement personnel. Donc, euh, donc, est-ce que cela t'a aidé, Aïssatou? Oui, j'ai tout suivi à la lettre. Comment? À la lettre, ça m'a vraiment aidé. Mais je vois que là, il y a beaucoup de questions à répondre, hein. Mais tu vas le faire petit à petit, t'inquiète. Si chaque jour tu réponds à une question, c'est déjà bien. De toutes les façons, tu vas avoir le replay. Je vais le mettre le replay assez vite et puis tu pourras te reconnecter pour écouter de nouveau. D'accord. D'accord? Et comme ça, Oui, mais ne te mets pas déjà la pression en te disant il y a beaucoup de questions. Tu vas voir ces questions-là, c'est vite fait en fait. Une fois que il te faut chercher peut-être une information et de cette information-là va découler tout le reste. Et par rapport à ce qu'on a dit, des idées vont te venir. Et parce que les idées vont arriver, mais tant que tu ne te poses pas la question, les idées ne vont pas arriver. Ce que vous voulez, vous devez vous poser la question de, OK, comment est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il me faut? Que me faudrait-il pour? D'accord? Et oui, voilà. Et donc, tant que tu ne poses pas la question, l'idée n'arrive pas.
changer de fond. OK. S'il vous plaît. Donc, voilà. Aïssata, rapidement, avant que je n'accueille donc la surprise, Oui. Ah, c'est ça qu'elle avait est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as avancé par rapport à la semaine dernière? Rapidement, prends le micro, s'il te plaît. Aïssata est là ou elle a disparu, Aïssata? Oui, je suis Ah, là. OK. OK. Alors, dis-nous rapidement, qu'est-ce que tu as fait quelles sont les nouveautés par rapport à ce dont on a parlé la semaine dernière, pardon. La semaine dernière. La semaine Euh, dernière, qu'est-ce que tu as mis en place? oui, pour la page Facebook que je voulais créer, Oui, j'ai fait le logo, j'ai contacté les fournisseurs, oui. j'ai passé les commandes aussi. Mais le fournisseur m'a dit que les robes que j'avais commandées n'étaient pas encore disponibles chez lui. Du D'accord. coup, je voulais publier les photos, mais je me suis dit qu'il vaut mieux attendre quand ça sera disponible. Je vais mettre. Moi, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Est-ce qu'il peut te dire, il t'a dit, grosso modo, il t'a donné une estimation de la date à laquelle ça va arriver? Oui, il a dit d'ici la fin de ce mois. Mais donc, la fin de ce mois, c'est pas loin, on est le 19. Tu mets les photos, et les gens font des précommandes. Et ils font des précommandes, les gens commandent, tu leur dis, ils commandent, ils donnent déjà au moins la moitié de ce qu'il faut. Oui, mais C'est bon, pas je ne voulais pas prendre le risque parce que si on commande et puis tu n'as rien à offrir aussi, Mais, c'est pas cool. mais s'il a dit que la fin du mois, ça va arriver, Ok. et les personnes comprennent bien que de toutes les façons, les choses sont en commande. Donc, s'ils sont intéressés, et puis tu fais le buzz en disant que mais ça va vite partir, tu n'en as pas commandé beaucoup. Tu n'en as pas commandé beaucoup, ça va vite partir. Donc, si la personne veut vraiment, il faut qu'elle réserve. Si elle ne réserve pas, c'est son problème, OK, elle peut attendre. Mais tu ne garantis pas qu'il y en aura assez. Et tu crées le buzz comme ça, tu crées le manque. Et comme ça, tu verras que la marchandise va arriver, ça va partir aussi en même temps. Mais oui, si tu dis que tu vas attendre avant, parce que déjà, tu vas mettre des photos. Et puis donc, c'est tous les jours, tu vas alimenter ta page, tu vas mettre des photos et tout, voilà, passer vos commandes, voilà, bientôt disponible et tout, tu vas mettre des photos. Si toi tu avais déjà un exemplaire, tu mets la tenue et que tu mets les photos, tu crées l'envie, quoi. Tu dis, oui, ça arrive, mais voilà, fais ta précommande, paye tant déjà, et comme ça, je te réserve ton truc et tout. Et dès que ça arrive, tu viens chercher et tu fais comme ça. D'accord. Comme ça fait que la marchandise, quand elle arrive, à peine tu as reçu la marchandise, que c'est fini et il faut déjà recommander. Et surtout, il ne faut pas oublier, une marchandise qui dort, c'est de la perte. Un stock qui dort, ce n'est pas bon. Le stock doit tourner. Donc, ça ne te coûte rien. Donc, de le faire, il y en a qui vont vouloir, il y en a qui ne vont pas vouloir. Mais si tu n'essaies pas, tu ne pourras pas savoir. Oui. Donc, tu alimentes si c'est tous les jours, tu alimentes tes stories, tu alimentes ta page, ainsi, tous les jours, pour donner envie, pour que les gens ils aient le cerveau qui s'habitue à ça, quoi, en fait. Comme quoi, oui, voilà, après, vous avez en général les termes et tout pour appâter, pour donner envie, pour dire, mais oui, ah, mais ça va arriver bientôt. Et après, ils vont tout entendre, mais oui, mais les affaires ne sont pas encore arrivées ou comment? Oui, Aïssata, tu dis quoi? Ça ne vient pas. Oui, ça vient, ça vient. Tu crées le manque, tu crées l'envie. Et puis, et parce que les gens vont réagir ainsi, donc dans les commentaires, ça va entraîner d'autres personnes à venir s'intéresser. Pourquoi il y a un émulement? Pourquoi les gens
pourquoi ça papote beaucoup comme ça et tout? Ah, ben si elle veut, ben moi aussi je veux. Mais la personne ne sait pas ce que c'est, mais elle va dire moi aussi je veux. Et c'est ce qu'on veut, et c'est tout ce qu'on veut. On veut que la marchandise arrive et que ce soit vendu. Donc, D'accord. lance-toi, OK? Oui, Bon, ben là, donc on va accueillir notre invité. Bon, Fatoumata doit la connaître de toutes les façons. Donc, bienvenue, Noélie. Euh, bienvenue à toi. Je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Tu peux activer ton... On ne t'entend pas, nous. Est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Elle n'est pas là. Hello, Noélie. Alors, donc, je vais donc parler un tout petit peu, enfin, pour présenter, pour vous dire pourquoi est-ce que, en fait, j'ai invité, donc, je me suis dit cette année, j'ai dit, je vais inviter des fois des personnes qui vont venir partager de leurs expériences aussi. Jusque-là, bon, on est resté entre nous. Donc, du coup, euh, c'est bon aussi d'avoir des expériences des autres parce que les personnes vont vous partager de ce qu'elles ont pu vivre, de ce qu'elles font et vous partager peut-être des pépites qui vont vous servir. Donc, et, euh, et j'ai invité aujourd'hui Noélie Mankatou, tout simplement parce que pour parler de l'argent, bon, on parle de l'argent tout le temps, n'est-ce pas? On est des leaders, donc ici, on n'a pas de tabou. On n'a pas de tabou pour parler de l'argent. Et c'est important, je pense que j'ai déjà eu à vous partager cela, que c'est important de savoir comment, euh, comment se comporter, en fait, avec l'argent. Parce que l'argent suit des lois. Parce que l'argent, euh, il faut savoir comment se comporter, comment traiter l'argent. Si on veut devenir et je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent devenir des millionnaires, des milliardaires, mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas grand monde dans le monde entier. Les personnes milliardaires, c'est difficile, on les compte en fait. Donc ça veut dire qu'ils font des choses que la plupart des autres personnes ne font pas. Parce qu'il ne faut pas juste penser que parce qu'on voilà, on a un projet d'entreprise et qu'on fait et que bon, ça marche un peu, qu'on va devenir milliardaire tout de suite ou bien qu'on va avoir et que les milliards vont arriver comme on le désire. Une chose est de vouloir être milliardaire et une chose ensuite est de faire ce qu'il faut faire pour devenir milliardaire. Et ces personnes-là ont fait des choses forcément que nous, on n'a pas fait ou qu'on ne sait pas. Et en tout cas, moi, j'ai découvert qu'il y avait des choses que je ne savais pas. J'avais certains désirs, mais je ne savais pas certaines choses. Et qui font que forcément, ça freine ou ça bloque ou ça empêche finalement d'atteindre son rêve. Et, euh, et c'est important. Vous êtes jeune, dans la fleur de l'âge, vous êtes en train de vous construire. C'est extrêmement important que vous sachiez ce que c'est que l'argent, que vous sachiez comment se comporter avec l'argent pour devenir les milliardaires de demain. Et moi, je compte, j'espère et je souhaite et je désire que parmi vous, il y ait des milliardaires. On n'est pas là, vous n'êtes pas là à venir à vous présenter 2 fois par mois comme ça et en recevant donc des enseignements pour ne pas devenir des jeunes qui ont réussi différemment des autres. Et
il y a une dernière chose avant de vous présenter Noélie. Toute chose, toute réussite, c'est dans la préparation. C'est dans la préparation. Et vous êtes dans une tranche d'âge aujourd'hui où vous devez vous préparer. Croyez-moi, on aura l'occasion d'en reparler. L'autre mot, s'il y a une chose que vous ne devez pas oublier en partant ce soir, c'est la préparation. Vous devez vous préparer dans tous les domaines de votre vie. Vous devez avoir un objectif clair. Vous devez clarifier votre objectif. Donc aujourd'hui, vous devez clarifier qui vous voulez devenir et combien vous avez envie de gagner plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, combien vous avez envie d'avoir comme argent, vous devez le savoir déjà aujourd'hui. Vous devez le construire. Vous avez encore, j'ai envie de dire, une douzaine d'années, une dizaine d'années pour construire, pour vous préparer à cela, vous préparer et être déjà propulsé dedans. Alors, Noélie Mankatou, c'est une ancienne athlète de haut niveau pendant près de 15 ans. Donc, aujourd'hui, Noélie Mankatou, elle accompagne à gérer les finances personnelles comme des champions. C'est une femme au mental d'acier. Elle est diplômée de l'école ESCP. Son objectif, c'est de vous emmener, c'est d'emmener les personnes au plus haut niveau possible dans leurs projets actuels et futurs, que ce soit des projets d'immobilier, que ce soit des projets d'épargne, que ce soit des projets de fiscalité, que ce soit des projets de revenus complémentaires. Donc, c'est ça. Donc, Noélie, elle est consultante et formatrice en constitution de patrimoine. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je l'ai invitée à venir donc vous partager. Merci, Noélie, merci infiniment pour ta présence. Merci pour de nous accorder de ton temps. D'accord? Merci de nous accorder de ton temps si précieux pour venir partager à nos jeunes leaders du monde pourquoi c'est important de savoir se comporter avec l'argent. Et si tu veux bien aussi partager 2-3 pépites qui vont pouvoir rester dans leur esprit et qu'ils vont pouvoir implémenter dès maintenant pour construire leur réussite financière, leur richesse financière. Merci beaucoup, docteur Anifat. Vraiment, je suis honorée par cette invitation. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, vraiment à nous tous ici présents, d'être connectés en ce moment. Et vraiment, je tiens vraiment à saluer cette action. Et ensuite, bien entendu, je dis bonsoir à tous nos leaders. Vraiment, félicitations à vous aussi. Si vous êtes là aujourd'hui, en ce moment précis, sachez que c'est l'investissement que vous êtes vraiment en train de faire pour vous, parce que être leader, ça passe par l'investissement. On doit beaucoup investir sur soi et c'est ce que vous êtes en train de faire là immédiatement et vraiment, vous pouvez d'ores et déjà vous féliciter. Donc, pour vous dire un peu qui je suis, donc mon parcours, mon background, d'origine, je suis née au Congo, Kinshasa. Je suis arrivée en France où j'ai fait mon parcours d'études classiques et parallèlement, comme Anifat l'a dit, donc je faisais de l'athlétisme et notamment c'est grâce au sport que j'ai pu en fait avoir des facilités plus ou moins d'évolution au cours de ma vie parce que le sport a beaucoup y contribué grâce à mes capacités athlétiques. Et bien entendu, Anifat, tu as dit un mot que j'ai noté, tout passe par la préparation. Et justement, je me suis, grâce au sport, j'ai pu me préparer justement aussi bien aux compétitions qu'à la vie active. Et c'est ce qui m'a permis justement de me développer mes compétences athlétiques. Et grâce à ça, j'ai pu obtenir une bourse d'études. Je suis allée étudier aux États-Unis pendant les 4 années, vraiment grâce au sport. En contrepartie, je courais pour mon université, mais je peux dire que le sport m'a financé vraiment mes études supérieures et m'a permis aussi de voyager un peu plus, dans plusieurs pays et notamment ce qui permet d'enrichir ses connaissances et grandir. Donc, après, toujours en allant aux États-Unis, l'entraînement, ça m'a permis aussi de développer, de devenir plus ou moins meilleure dans
dans ma discipline parce qu'à savoir, ben, j'ai participé à plusieurs championnats de France, notamment au championnat américain universitaire, et j'ai aussi à mon actif des participations au championnat du monde d'athlétisme, notamment celui de Paris en 2003. Et encore là, pour couronner le tout, comme je dis, j'ai réalisé le rêve de plusieurs personnes, qu'on soit sportif ou pas, parce que en participant aux Jeux Olympiques en 2004 sur 800 mètres, qui était ma discipline. Pour ceux qui connaissent l'athlétisme, 800 mètres, c'est quand même une discipline qui demande de l'endurance, donc il faut être persévérant et beaucoup de préparation, vraiment. Et tout à l'heure, pour reprendre le mental d'acier, il faut vraiment avoir un mental au top pour encaisser les différents entraînements qu'on pouvait avoir. Donc vraiment, d'où mon parcours, vraiment que je voulais partager avec vous. Et à la fin une fois que j'ai terminé ma carrière sportive, j'ai intégré la vie active. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans au sein d'une grande banque internationale que vous connaissez certainement, la banque BNP Paribas. Après, au bout d'un certain temps, on commence vite à réaliser en fait qu'on est là où on est assis, on n'ira pas plus haut, pour dire ainsi. Voilà. Donc, à un moment donné, ça demande quoi? Ça demande de l'action. Quel sens vous voulez donner à votre vie? Parce que moi, en fait, j'étais complètement démotivée. Je n'étais plus épanouie dans mon travail au quotidien. Et là, en fait, je me suis dit, non, il va falloir faire autre chose. Et comme il n'y a pas de hasard, les événements arrivent vraiment quand on est aligné. Et là, grâce à des opportunités en interne, j'ai profité d'une formation. Encore là, je suis retournée sur les bancs de l'école pendant plus de 18 mois pour préparer un master, un executive master en ingénierie patrimoniale internationale. Donc, pendant que j'étais encore salariée, parallèlement, j'ai préparé ma formation, mon diplôme. C'est fut intense, mais là encore, si j'ai pu tenir, vraiment, c'est grâce à ce mental d'acier, grâce à toute cette préparation que j'ai pu faire en amont à travers le sport, notamment. Et c'est ça aussi qui m'a distinguée lors de la candidature. Donc, vraiment, en tant que leader, vous devez avoir quelque chose, avant qu'on y rentre vraiment dans le vif du sujet, quelque chose qui va vous distinguer des autres. Et cette chose-là fera la différence et c'est ça qui va faire qu'on va vous choisir, vous, plutôt que quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc à l'issue, comme a dit Anifat, à l'issue de cette formation, j'avais deux possibilités. Soit je réintégrais le monde du salariat ou encore le monde décider d'entreprendre en fait. Donc vivre différemment mon expérience professionnelle. Donc chose que j'ai décidé de saisir, de faire en créant ma société qui s'appelle OSF Consulting, qui est vraiment une société spécialisée dans le conseil patrimonial. Donc, notre mission, c'est on apporte vraiment des conseils sur mesure qui sont adaptés et qui répondent aux besoins de nos clients pour leur permettre en finalité de réaliser leur projet de vie tels que constituer leur patrimoine. Ça va de acheter et financer un bien immobilier, préparer la retraite, protéger les enfants ou encore tout en réduisant les impôts. Mais on a aussi un rôle d'anticipation. On va anticiper la transmission et la succession. Parce que c'est bien beau en tant que leader, on va créer du patrimoine, on va en avoir, mais il faut aussi, à un moment donné, penser à donner, à transmettre. Et nous, on est là pour faciliter les choses de telle manière que la transmission soit fluide, aussi bien pour vous que pour vos héritiers, pour les héritiers en fait. Donc, voilà, le bénéfice, c'est vraiment ça. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à lever les micros, tout ça. Donc, l'argent, comme on dit souvent, c'est les nerfs de la guerre. Effectivement, l'argent, on en a besoin. Souvent, on est tous un background africain dans nos familles. On ne nous parle pas d'argent. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui discutent facilement du sujet du thème d'argent avec leurs parents? Vous pouvez activer votre micro. Vous pouvez activer ou écrire sur le chat. Oui, ou écrire pour ceux qui ne peuvent pas. Nous, dans la famille, avec mon père, on en parle très facilement, mais contrairement à lui, avec ma maman, non.
Elle n'aime pas que les enfants parlent d'argent. Et pourtant, avec mon père, lui, il nous avait déjà fait découvrir l'argent dès le plus jeune âge, en fait. Et elle se plaignait tout le temps. Il ne faut pas habituer les enfants à l'argent. Il faut leur donner à manger des petits trucs, mais pas de l'argent. Parce que l'argent, c'est dangereux. Et jusqu'à présent, c'est la même chose. Mais ton exemple, Fatou, ben, on va voir que on a deux conceptions, deux idées qu'on se fait de l'argent totalement différentes. Mais déjà, moi, je pense que ton père, on peut le féliciter parce que il fait partie de, on va dire, de cette petite pourcentage des parents africains vraiment qui osent aborder le sujet de manière plus ouverte. Par contre, ta maman, elle est beaucoup plus, on va dire, hermétique, fermée à ce sujet. Et tu te vois mal peut-être lui demander combien tu gagnes, maman. Elle ne va pas te dire. Oui. Avec mon père, il en parle très facilement. À la maison, tout le monde peut savoir ce qu'il gagne. Mais avec maman, c'est plus compliqué. Elle n'en parle pas. Et parfois même, c'est le papa qui nous dit ce qu'elle peut gagner, par exemple, par mois. Ouais. Alors que le fait d'en parler plus tôt, ça vous habitue déjà à être réceptif face à l'argent, à gagner plus, à en parler beaucoup plus facilement. Plus comme toi, Fatoumata, tu as été habituée par ton père à en parler, ben, je pense que c'est quelque chose et puis je t'encourage à poursuivre plus tard quand tu auras des enfants. Parce que c'est très, très, très important. Par exemple, si on voit la conception de ta maman qui pense que les enfants sont trop jeunes, il ne faut pas leur parler de l'argent, l'argent c'est juste pour leur donner à manger, peut-être pas toi, mais tes frères et sœurs, ils pensent que l'argent c'est juste pour acheter à manger et rien d'autre. Donc pour eux, ça peut être en fait la fonction de l'argent être limitée juste, ok, c'est pour les besoins primaires, manger, dormir. Alors que vous pouvez faire tellement plus avec l'argent. Et bien entendu, pour en faire plus, il faut en avoir plus. Et pour en avoir plus, il faut déjà vouloir en avoir plus. Et ça demande tout un travail personnel, justement, si on prend ton exemple, Fatoumata, en fonction de la famille d'où on vient, des habitudes de nos familles, il va falloir peut-être modifier tout ça. S'autoriser vraiment à gagner de l'argent. Et c'est très important. Par exemple, même, il y a une autre notion, je ne sais pas si je vais l'aborder maintenant, même, oui, la vie appartient à Dieu, mais grâce à l'argent, vous pouvez même vous-même déjà vous mettre à l'abri financièrement et mettre à l'abri aussi vos proches. Comme ça, un jour, si vous n'êtes plus là, vous savez que vous avez fait le nécessaire et vous partez en toute sérénité. Est-ce que, en tant que, on vient tous de familles, de background de famille africaine, en tant que leader que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez, je vais vous poser, peut-être ma question va vous choquer, je ne sais pas, peut-être ça va vous choquer. On y va. Non, on a des leaders aguerris ici. On n'est pas des petits leaders. Voilà, en tant que leader, est-ce que... parce qu'on doit penser, on a parlé de vision tout à l'heure, je vais revenir, c'est pas pareil par rapport à l'argent, mais dans notre réflexion, aller plus loin, penser que voilà, aujourd'hui, si je ne suis pas là, parce que nul n'est éternel, comment est-ce que je vais être enterré? Parce que surtout en ce moment, avec le contexte actuel, ce que je vois beaucoup avec mes clients, il y a beaucoup de personnes qui partent brusquement et ils n'ont pas mis en place des stratégies ou ils ne se sont pas préparés pour ça. Et du coup, déjà, la famille est dans la douleur parce qu'il y a cette séparation qui vient d'arriver. Et en plus de ça, elle doit peut-être assumer encore les charges financières. Et souvent, pour nous, les familles, c'est quoi? C'est aller demander, faire des cotisations, les systèmes de cotisation qu'on fait. Maintenant, la question, est-ce que vous avez envie, vous, aujourd'hui, si vous n'êtes plus là, qu'on fasse des cotisations pour vous enterrer? Est-ce que quelqu'un veut bien répondre ou écrire? Oui. Non, pas du tout. Voilà. Mais les autres aussi, vous pouvez prendre le micro. Parler, n'hésitez pas ou écrire.
Bon, Aïssata qui nous dit non. Effectivement, nul n'a envie, et je pense que même les personnes qui partent au dernier moment, elles se disent, mais bon, après ça, c'est le mystère de la vie. Mais quand même, si on peut, pour éviter ça, justement, le non, ben, ça va passer par la préparation, comme disait encore Anifat, ça va passer par la gestion. Donc, le plus important avec l'argent, ce n'est pas combien vous gagnez, mais c'est plutôt votre capacité, votre discipline à mettre de côté, même si c'est une petite somme, même si c'est 100 francs, CFA, 10 euros, 20 euros par mois, c'est toujours ça. En mettant de côté une petite somme, aujourd'hui, ben vous vous mettez en sécurité pour les jours futurs. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je sais que je n'ai pas... Quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Hein? Parce que c'est vrai que bon, c'était une surprise, donc les questions n'ont pas été préparées. Je n'avais pas prévu. Mais c'est ça aussi la magie du direct, l'intérêt du direct. C'est ça, exactement. On reste dans la spontanéité. Donc, vous voulez bien activer vos micros et prendre la parole. On a déjà dépassé cela. Ne soyez pas intimidés par Noélie. Surtout pas, hein, vraiment, surtout pas. Donc, au contraire. Oui, Fatoumata. Le plus souvent, je ne suis pas dépensière, en fait. Le plus souvent, ce que je gagne, j'épargne. Mais parfois, quand je regarde, je me dis, mais et si je mourais aujourd'hui ou demain? C'est les autres qui vont profiter. Du coup, je prends, je fais sortir, je dépense comme je le veux. Mais le plus souvent, quand je suis pas dépensière. Mais il m'arrive quand même des moments où je me dis, bon, si je ne suis plus là aujourd'hui, c'est les autres qui vont en profiter. Alors que moi, j'ai vraiment lutté pour épargner une telle somme. Et là, je vais sortir. Il est important, en fait, de te faire plaisir avec ton argent. Voilà. C'est très important. Je ne sais pas, Anifat, si tu voulais rajouter quelque chose. Oui, non, c'est ça exactement ce que tu disais. Oui, il ne faut pas comme tu disais, tu as lutté pour. Oui. Il ne faut pas que l'épargne soit quelque chose qui te frustre aussi, que tu te prives complètement. Non, ça ne me frustre pas du tout. En fait, j'épargne facilement, mais après, je me dis, bon, si je ne suis plus là, c'est d'autres qui vont en profiter. Du coup, je fais sortir, même si ce n'est pas la totalité, mais je fais sortir quand même une grande partie que j'aurais pu réutiliser pour des imprévus futurs, en fait. Et quand tu fais sortir cet argent, t'en fais quoi? C'est ça. Fatoumata, ton micro est off. Quand tu fais sortir cet argent, justement, parce que tu t'es dit, si j'en profite pas, c'est les autres. Qu'est-ce que tu en fais, l'utilisation de cet argent? Elle est en mute. Bon, je fais surtout du shopping parce que je suis grande fan des chaussures. Donc, je fais surtout du shopping, des chaussures, des habits, tout ça. Mais après, il arrive des moments où j'ai vraiment besoin de l'utiliser pour des choses très, très importantes. Et ça trouve que j'ai déjà fini de faire sortir. OK. Ben, dans ton cas, ce qui est intéressant, ce que tu devrais mettre, c'est tout ce qui est planification. Anifat en avait parlé, hein, préparation, planifier ton budget. À toi de savoir justement quel budget il te faut. Tout à l'heure, je partagerai un document pour te faire plaisir. Vraiment te faire un budget plaisir. Comme ça, tu peux aller faire du shopping quand bon te semble avec cette épargne-là que tu as mis de côté en ayant pour objectif shopping. Et d'autres, ensuite, dans la planification, ben, tu vas aussi, si tu as des projets à long terme, peut-être, qu'est-ce que tu as envie de faire d'ici une année, d'ici 3 ans? Parce qu'Anifat a parlé de vision. Cette vision, vous avez certainement, vous l'entendez beaucoup, le mot vision, mais dans la finance, c'est pareil. Et pour revenir encore sur autre chose qu'elle a dit, Anifat, la réussite dans toute chose, dans tout domaine, passe par la préparation et la planification. Donc, même dans les finances, en tant que leader, vous devez planifier vos finances. Vous devez vous préparer pour vos projets futurs. Même si c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, ben, au fur et à mesure, on va se rapprocher de cette échéance-là, plus vous allez peaufiner votre projet. Et c'est très important.
Après, est-ce que vous tous connectés ici, est-ce que vous avez des comptes en banque, par exemple? Je sais pas si... Est-ce que vous écrivez si vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas activer parler, votre écrivez. micro? Ah, Ok, elle dit que ça ne Aïssatou, fonctionne pas. ok. Ok. Bonsoir, Aïssatou. Ok, oui, 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 oui. oui. Moi, non, ok. Pour les personnes est-ce que vous connaissez l'utilisation, vous maîtrisez, c'est même pas connaître, vous maîtrisez l'utilisation de votre compte bancaire? C'est-à-dire comment il fonctionne, combien la banque vous prend tous les mois en termes de frais. Ah, donc, à Fatoumata, toi, tu n'as pas de compte bancaire ou bien tu ne maîtrises pas le fonctionnement de ton compte bancaire? Si Fatoumata, elle a un compte bancaire parce qu'elle a dit qu'elle a un compte. Donc maintenant, ce que toi, tu dois faire, c'est de te rapprocher de ton conseiller à la banque. Va à la banque, essaye de demander comment fonctionne mon compte. Quels sont les frais que vous prenez tous les mois sur l'argent que je dépose? Parce que votre argent, vous le mettez à la banque, mais il n'est pas géré, gardé gratuitement. Même la banque vous prend des frais pour pour sécuriser votre argent. Maintenant, Aïssata nous a dit qu'elle n'avait pas de compte bancaire. Est-ce qu'il y a une raison précise? Bon, moi, contrairement à Fatoumata, on ne parle pas de l'argent à la maison. Ni papa, ni maman, personne ne nous parle de l'argent. Oui. Mais personnellement, je suis quelqu'un qui aime épargner. Même si j'ai 1000 francs par jour, j'épargne toujours. Que ce soit 200 francs, 100 francs, je suis quelqu'un qui épargne toujours. Mais c'est la gestion de l'argent qui me fatigue. C'est la gestion. Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase? Je dis, c'est la gestion de l'argent. J'épargne beaucoup. Par exemple, il y a certains vêtements On ne t'entend plus, Aïssata. Quand tu vas avoir un problème de réseau. des chaussures, c'est moi-même qui achète. Je ne demande pas à papa comment épargner dans quelque chose. Je ne suis pas parvenue d'abord. Tu as un problème de réseau, Aïssata? On va te demander de répéter, excuse-moi. Non, c'est ma voix. Je dis, je suis quelqu'un qui épargne. J'épargne beaucoup. Même si j'ai 1000 francs par jour, je peux épargner 500, 200. En tout cas, je ne mange pas totalement mon argent. Et parfois, je peux m'acheter des chaussures, des habits pour me faire plaisir grâce à mes épargnes. Mais j'ai un problème avec la gestion de l'argent. J'épargne, mais bon, comment en avoir beaucoup? Je ne sais pas comment gérer jusqu'à ce que ça soit beaucoup. Déjà, félicitations sur, on va dire, ta capacité à épargner. Et puis, bien entendu, pour toi, comme c'est le fait aussi que tu dises que tu ne sais pas où tu as des difficultés, du moins dans la gestion, ça peut s'expliquer par le fait que, comme vous n'en parlez pas du tout, le papa ne te dit pas comment gérer l'argent, la maman aussi ne te dit pas. Donc, du coup, tu ne sais pas, tu te débrouilles avec ce que tu as. Après, maintenant, c'est que tu peux faire aussi pour commencer, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même bien, en tant que leader, c'est quand même bien d'avoir un compte en banque. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller te renseigner demain matin ou dans la semaine à la banque la plus proche de chez toi, quelles sont les conditions pour ouvrir un compte. Et en fonction, ils vont t'expliquer si tu as besoin de plus de conseils, tout ça, là, on pourra en parler. Attends, je suis en train de lire ce que tu as écrit. J'ai du mal à gérer l'argent, même si j'en gagne, on ne le sent pas, car à part ça, on ne le sent pas, car ça part comme ça vient. D'accord.
on me donne suffisamment d'argent dans la semaine, mais je suis toujours en manque. Ah oui. Donc là, il y a C'est vraiment, intéressant, ça. oui, très intéressant. Il y a Ouais. vraiment le besoin ou la nécessité vraiment de s'asseoir et planifier, avoir un plan en fait, un plan de Et ça, gestion. c'est Aïssatou, ça, qui parlait. Je Oui, pense qu'il a envoyé un message. Oui, c'est Aïssatou. oui. Hmm. Ouais, donc, Donc, et il y a tout Aïssatou, ça là. ça, il faut, ouais. Et Aïssatou, en plus, toi qui veut entreprendre, il va falloir vraiment prendre donc le temps Le temps, voilà, de rapidement voir euh, comment pallier à cela. tout à Parce que fait. sinon, ton business, tu seras toujours en manque également. La manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toute chose. Donc, du coup, et un entrepreneur doit savoir gérer donc son argent. Donc, ça, c'est très important. Donc, du coup, d'apprendre, il va falloir que tu fasses peut-être, je vais dire violence, mais d'apprendre à mettre de l'argent de côté, d'autant plus que là, tu as des ambitions, tu as des rêves. Et écoute, essaie de, ne serait-ce que demande un peu à Fatoumata comment est-ce qu'elle fait et tout. Comme ça va t'amener aussi à toi aussi à ouvrir un compte bancaire. Et puis comme ça, au fur et à mesure, à chaque fois, tu vas mettre de l'argent sur ton compte pour te discipliner en fait déjà à cela. Sinon, on va arriver au 31 décembre 2022 et le projet ne va pas fleurir. Et ça, ce n'est pas bon. Excuse-moi, Noélie, j'ai... Non, je ne sais plus ce que j'allais dire parce qu'entre-temps, je lisais son message. Ah oui, ça me revient. Parce que souvent, on est dans les pays d'Afrique, par exemple, si je vois au Congo, la majorité de la population a peur de mettre son argent à la banque. Donc, on va se retrouver avec beaucoup d'épargne en espèces. Mais aujourd'hui, en tant que leader, en tant que futur entrepreneur, si vous voulez que la banque vous fasse, à un moment donné, la banque ou les banques vous fassent confiance, il faudra justifier. Et le seul moyen que vous pouvez, pour justifier, ça va être à travers les relevés d'informations, les relevés bancaires, depuis quand vous êtes client. On va regarder aussi à travers les différentes opérations que vous effectuez pour avoir une idée justement de vos on va dire, identités de consommateurs, en fait, pour savoir quel profil vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt impulsive? Est-ce que à travers les relevés, on va pouvoir voir, cette personne, malgré, quand bien même elle gagne 1000 francs CFA, à la fin du mois, il lui reste quand même 100 francs CFA. Donc, tout ça, les banques, elles apprécient. Donc, plus tard, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, vous aurez besoin de garanties bancaires pour pouvoir réaliser vos projets. On a aussi le commentaire de Gay qui dit elle a 2 comptes bancaires, mais elle ne connaît pas le fonctionnement de l'autre. Donc, il y en a un, elle ne connaît pas du tout le fonctionnement. Ce que je t'invite à faire, Gay, c'est de demain ou dans les prochains jours, retourne à la banque, essaie d'avoir le maximum d'informations sur le fonctionnement de ton compte bancaire. Le fait de savoir, ça va t'éviter d'être surpris un jour. Parce que la banque, elle gère jusqu'au jour, vous pouvez peut-être qu'elle vous enlève des frais, mais vous ne savez pas pourquoi ces frais-là. Et s'il y a des frais appliqués, essayez de comprendre pourquoi. Parce que des fois, les banques, elles appliquent des frais, mais en tant que client, vu qu'on ne vient pas les réclamer, on n'a pas l'habitude de regarder son relevé bancaire, du coup, la banque, elle s'enrichit en fait dans votre dos. Alors que si vous êtes conscient, je veux dire, un client, un leader conscient, tous ces détails-là, vous allez pouvoir les prendre en compte et ça va vous éviter beaucoup de choses en fait. Mais l'autre qui est à mon compte Wave, j'en prends un peu. OK. T'en comprends un peu. Pareil, il faut aller vers Wave, poser toutes les questions. En tant que client, vous avez droit de comprendre le fonctionnement de votre compte bancaire. Ça, c'est important. Anifat, on a jusqu'à quelle heure? Dis-moi à peu près. Mais là, on a déjà... OK, juste, tu peux me donner déjà... le partage. OK, tu m'as donné le partage. Je vais juste partager quelque chose. Attends, je vais Et te... comme ça, ouais, je crois que tu m'avais donné le partage. Juste Je suis pas partager. sûre, hein. Ici, j'ai essayé, j'ai vu. Attends. Vas-y. Attends. OK.
juste les bases. Si vraiment aujourd'hui, vous devez partir avec quelque chose, peu importe où que vous soyez, aujourd'hui, c'est en Afrique, demain, ça peut être en Amérique du Nord, en Europe, mais il y a des bases, vraiment. Attendez, oups. Ah, ça va buguer un peu. Encore 5 minutes après, voilà. Voilà, c'est bon. Ok, voilà. Donc, juste ça, je partage avec vous vraiment. S'il y a une chose que vous devez retenir ce soir, vraiment, c'est les bases de la gestion financière. Donc, comme on a dit, la réussite passe par la préparation, passe par la planification. Donc, bien gérer aujourd'hui, c'est vous mettre à l'abri demain. Donc, à savoir, aujourd'hui, il y a la règle, on appelle la règle de 5-3-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 50% de vos revenus professionnels que vous générez chaque mois doivent être utilisés pour vos charges fixes. Donc, les charges fixes, ça va être toutes les dépenses qu'elles sont fixes. Chaque mois, chaque année, ça ne bouge pas, vous connaissez le montant. Par contre, les charges variables, on va allouer 20%. 20% des charges variables. Ça peut être restaurant, ça peut être cinéma, j'ai pris le taxi, si vous n'en prenez pas tous les jours, le taxi. Je ne sais pas, il y a quelqu'un on demande de reprendre. Je pense que peut-être qu'il y a eu un problème de connexion. Ah, d'accord, ok. Donc, pour la gestion de budget, pour tout revenu professionnel que vous allez générer, donc là, je vous parle de la règle 5-3-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 50% de vos revenus générés doivent être utilisés pour vos charges fixes, telles que le loyer. Aujourd'hui, vous avez encore la chance d'être chez les parents, mais c'est aussi profiter de cette opportunité pour épargner le plus possible. Parce que plus tôt vous commencez, mieux c'est. Plus vous allez rentrer dans la vie active, plus la part de vos charges va augmenter. Et souvent, la part d'épargne diminue. Mais ce qu'on conseille, c'est 50% des revenus alloués aux charges fixes, 20% aux charges variables. Ça va être cadeau d'anniversaire à quelqu'un, vous êtes allé chez le médecin brusquement, vous avez pris le taxi, le restaurant, acheter un livre, ça peut être, on peut le mettre ici. Maintenant, 30%, logiquement, c'est pour épargner. Et dans un premier temps, vous allez commencer à épargner. C'est dans les 30% aussi que vous allez constituer votre patrimoine. Parce que dans les 30%, il y a 10% en tant que, on va dire, vous allez contribuer, votre façon à vous de dire merci, de contribuer à la vie. Vous pouvez le faire soit, par exemple, dans les églises, pour les personnes qui vont à l'église, à la mosquée, ou encore des personnes qui soutiennent vraiment des œuvres caritatives qui leur sont propres, chères aussi. Donc, 10%, on va utiliser justement pour son développement personnel ou encore son investissement. Parce qu'en tant que leader, vous devez investir pour vous. Donc, 10% de ce que vous devez gagner, vous devez l'investir soit dans un bouquin qui va vous permettre de développer, de renforcer vos connaissances, donc devenir plus fort dans ce domaine. Ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être un séminaire auquel vous allez participer. Donc, vous mettez vraiment les 10% là de côté et les autres 10%, justement, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Tout à l'heure, Fatoumata, quand tu disais, deux fois, quand je vois tout cet argent-là, je me dis, je ne sais pas trop quoi faire. On t'invite à commencer à budgétiser aujourd'hui. Tu enlèves de cette épargne que tu disposes, tu la sépares en 3. Celle qui était destinée à toi pour t'enrichir, celle qui est destinée à te faire plaisir et l'autre qui est destinée justement à, comme je dis, à dire merci, à rendre à l'univers ce que l'univers nous donne. Anifa, tu veux lire les questions ou pas? Je crois qu'il y a Oui, il y a une question. Oui. Alors, et si les charges fixes couvrent 70 ou 80% du revenu mensuel? Très bonne question. Là encore, ça c'est, est-ce qu'on conseille? Maintenant, c'est du cas par cas. On va l'adapter en fonction de notre situation parce qu'on sait très bien que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle va évoluer. Bien sûr. Elle ne sera pas la même dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Ça va aussi dépendre de votre situation professionnelle. Mais le plus important, même si ici, vous mettez même 1%, vous réduisez à 10%, c'est toujours ça. C'est mieux de commencer petit et de l'agrandir
que de dire, OK, je vais épargner à 50% et au final, vous n'arrivez pas en fait. Donc, c'est vraiment adaptable. Ça, c'est le schéma. Mais bien entendu, hein, nous sommes tous uniques, avec des situations uniques, des finances uniques, des personnalités uniques et pareil. Donc, ça, c'est vraiment à l'ajuster en fonction de sa situation et en fonction dans quelle étape de vie on se trouve. Super, super comme partage. J'espère que vous avez pris une capture d'écran, j'espère. Et comme ça, vous allez pouvoir revoir. C'est vraiment ça, oui, ça, c'est très intéressant. Yes, Voilà. très intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Aimez votre argent, aimez l'argent. Comme je dis toujours, l'argent, c'est comme la santé. Quand on est en bonne santé, on est content, on est fier, on rigole, on sourit. Par contre, quand on est malade, alité, eh ben, on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire. On devient comme un fardeau pour ses proches. Et c'est pareil avec l'argent. Plus vous en avez, plus vous allez faire du bien autour de vous, plus vous allez juste être bien, quoi. Déjà, faire du bien pour vous et pour les autres. Voilà. Merci beaucoup, Noélie, pour ce... avec plaisir. Et c'est vrai que c'est important. Donc oui, aimer l'argent, c'est important. C'est bon d'aimer l'argent. Donc quand l'argent est bien utilisé, quand l'argent est bien, voilà, est bien compartimenté, quand on l'utilise à bon escient, voilà. Et donc là, vraiment, vous avez, oui, le gâteau est partagé comme il faut. Voilà, il y a de quoi se faire plaisir. Vous avez le droit. Parce que bon, c'est vrai que c'est tellement tabou l'argent, donc en Afrique, en plus, donc on se dit, c'est pas bon. Il y a cette croyance où on dit que si tu es jeune et que tu aimes l'argent, ce n'est pas bon, c'est que tu es trop ambitieux, tu as les yeux qui sont trop gros, ce n'est pas ça. Mais si vous êtes une bonne personne, votre argent est bon. Voilà. Si vous êtes une bonne personne, votre argent est bon et il sert à de bonnes choses. Donc, en tant que leader, vous devez faire aussi attention à qui vous écoutez par rapport à l'argent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, vous devez faire attention. Écouter les personnes qui ont réussi, mais qui ont réussi de façon honnête. Je ne parle pas de façon bizarre, mais de façon honnête. Et ils vous diront ce qu'ils font. Et ça, c'est ça. Donc, ce qui fait que toutes les personnes, parmi vous, les personnes qui ont des envies compulsives, des choses comme ça peut cacher des choses. Donc, donc, c'est pour ça aussi que je disais qu'il ne fallait pas se priver pour ne pas ensuite avoir des frustrations. Et ensuite, si vous avez beaucoup d'argent en épargne, mais vous avez des projets, vous avez des choses à faire. Et en général, qui dit projet dit investissement. Non. Donc, ne dormez pas, ne faites pas dormir les projets. Prenez peut-être une partie donc, qui continue d'être épargnée pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants. Quand je parlais de préparation tout à l'heure, et pour les personnes qui ont de quoi, comment dirais-je, et qui ont assez d'épargne, qui épargnent bien, qui ont assez d'épargne et qui se disent, mais bon, voilà, après, j'épargne, l'argent là va servir à quoi? Oui. Vous sachez que si que vous soyez un homme ou une femme et que vous avez un peu de projet de vous marier, par exemple, et d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, mais et tout ça, c'est de l'argent. Préparez peut-être l'avenir même de vos enfants, même s'ils ne sont pas encore nés. Vous devez, quand je parlais de préparation, ça va jusqu'à savoir le nom, et je pense que je vous l'ai déjà partagé ici, le nombre d'enfants que vous voulez avoir plus tard. Si c'est 3, rien ne vous empêche d'aller ouvrir déjà 3 autres comptes et de mettre cet argent-là sur ces comptes-là. Comme ça, vous préparez leur avenir. C'est peut-être l'avenir scolaire et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est là où on voit que, c'est pour ça que je parle de préparation, je dis, faites-vous plaisir, mais ne faites pas, surtout, faites-vous plaisir. Quand vous vous faites plaisir, faites-vous plaisir avec des choses de qualité, si vous avez assez d'épargne. L'épargne, pour se faire plaisir, faites-vous plaisir avec quelque chose de qualité qui va vous durer dans le temps. Ne prenez pas, voilà. Donc, vous voyez, et du coup, comme ça vous permet de vous faire plaisir de façon raisonnée et raisonnable. Même si c'est un costume peut-être à l'année, mais c'est un costume de bonne qualité qui vous savez que ça va vous durer
même s'il a été amené au pressing régulièrement et que ça va vous durer sur 10 ans, 20 ans, mais ça reste un investissement parce que c'est quelque chose de qualité. Le but n'est pas d'avoir beaucoup, mais d'avoir ce qu'il faut et de qualité. Donc, et de continuer à épargner derrière. On pourra encore en parler, mais déjà, comme elle a dit, Noélie, voilà, je pense que déjà, si vous arrivez... Anifat, sur ce que tu viens de dire, effectivement, épargner, c'est très bien, mais le but, c'est que votre argent travaille pour vous, rapporte de l'argent. Donc, une fois qu'on a dépassé ou on a bien géré son épargne, maintenant, il y a d'autres solutions qu'il est possible de faire pour... Là, on va passer dans le stade investissement. Investissement. Donc, alors, on n'est plus dans l'épargne, on va être dans l'investissement, on fait travailler son argent. Votre argent... Oui. Excuse-moi de te couper parce que parmi nous, il y a quelqu'un, on a un associé de Jeff Bezos ici. Donc, il y a de l'argent ici. Ah ouais. Non, on n'est pas n'importe qui. On a un associé de Jeff Bezos. Voilà, donc... Yes. Donc, voilà. Donc, voilà, gratitude. Vraiment, c'est ça. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà, on va passer dans le stade investissement. Votre argent vous rapporte de l'argent avec lequel vous pouvez maintenant vous faire plaisir, acheter ce costume, apprécier, inviter votre famille au restaurant, vraiment. Comme a dit aussi Anifat, le plus important, l'argent n'est pas mauvais, vraiment pas. C'est l'utilisation. Comment on va l'utiliser au quotidien? C'est ça qui va faire que c'est plus cette utilisation. Mais malheureusement, on pense que l'argent est mauvais. Voilà. Écoute, Anifat, si tu veux bien. Oui, donc en tout cas, mais j'espère que que vous avez appris des choses, que cela vous a été bénéfique et que vous avez trouvé donc l'intervention de Noélie intéressante pour vous. Et donc, s'il y a au moins que vous partiez au moins avec une chose. Promettez une chose que vous avez mis en application, que vous allez mettre en application dès ce soir ou dès demain. Faites-le et à notre prochaine session donc, de février, vous venez partager tous ce que vous avez fait de différent ou quelque chose que vous avez retenu, qui vous a fait tilt, qui vous a touché et pour lequel vous avez posé une action. Donc, très important. Il ne suffit pas qu'on vienne partager L'argent fait le bonheur. Oui, c'est ce qu'on dit, que l'argent fait le bonheur et appelle l'argent. Il est bien utilisé. L'argent fait le bonheur. Parce que si tu n'as pas d'argent, par exemple, tu ne peux pas être en bonne santé. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te soigner. Aujourd'hui, quand tu as un accident, tu arrives à l'hôpital, si sur toi, tu n'as pas d'argent, on ne te soigne pas, tu meurs. En Afrique, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, faites attention à qui vous laissez vos oreilles. Donc, ceux qui vont si vous laissez vous allez voir, les gens qui disent cela, ce sont des gens qui sont frustrés, des gens qui n'ont pas gagné, des gens ou des gens qui n'ont pas envie de se débattre ou en tout cas de faire des choses, d'essayer des choses pour aller gagner de l'argent. Et parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent, ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est une façon de se consoler, mais ce n'est pas ça. Je suis désolée, l'argent contribue beaucoup au bonheur parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire des cadeaux à vos parents, vous ne pouvez pas donner de l'argent à vos parents, vous ne pouvez pas faire des cadeaux à vos amis, à vos frères et sœurs. L'argent, on en a besoin pour tout. On en a besoin pour tout. On en a besoin pour se soigner. Vous en avez besoin pour payer vos études. Vous voulez faire une école, vous voulez aller au Maroc ou ailleurs, il faut payer. Où est-ce qu'on trouve l'argent? Si l'argent n'est pas là, comment on fait? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour aller au resto. Il faut de l'argent, même si c'est pour prendre le taxi, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour tout. Il ne faut pas se voiler la face. L'argent, on en a besoin. Maintenant, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que l'argent, c'est pour ça que Noélie était là. Je l'ai vraiment invitée pour vous faire comprendre qu'il faut respecter les lois de l'argent. C'est-à-dire que si vous l'utilisez de la bonne manière, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si vous gagnez de l'argent et que c'est pour,
OK, voici, j'achète la dernière voiture d'aujourd'hui, l'autre voiture de demain, et ainsi de suite, et j'achète, mais j'achète pour ne pas investir et que l'argent ne travaille pas pour vous, là, oui, là, on peut dire que non, là, vous n'avez rien compris. Mais si vous faites plaisir à l'humanité, vous faites plaisir autour de vous, vous contribuez à l'humanité et que vous vous faites plaisir aussi, mais il n'y a pas de raison. L'argent, au contraire, vous pensez que Dieu nous a créés pour venir souffrir? Il ne nous a pas créés pour venir souffrir. Il ne nous a pas créés pour venir souffrir. Donc voilà. Donc l'argent, oui, l'argent fait plus que le bonheur. L'argent ne doit pas être votre maître, d'accord, mais vous devez être le maître de l'argent. C'est-à-dire que c'est vous qui dites, OK, j'aime l'argent, je décide que toi tu fais ci, aujourd'hui tu fais ça. Mais vous ne devez pas être là dans la crainte de, ah, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de l'argent, l'argent n'est pas là, comme l'argent n'est pas là, je ne peux plus vivre. Non. Donc, c'est deux choses différentes. Et il faut faire donc, du coup, très attention aux personnes, à ce que les gens disent, à ce que les personnes, il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'argent. Et ces mêmes personnes qui vont vous dire que l'argent ne font pas le bonheur, mettez-leur une enveloppe d'argent dans les mains et dites-moi s'ils ne vont pas l'accepter. Allez, essayez 50 000 à quelqu'un là dans une enveloppe et dites-lui, et s'il veut prendre, vous lui dites, non, tu as dit que l'argent ne fait pas le bonheur et vous reprenez. Vous allez voir si la personne ne va pas arracher ça. Donc, voilà. Donc, merci à tous et à toutes. Et donc, on se dit en février avec de belles success stories. Je n'ai pas demandé vos success stories cette fois-ci. Ça va être pour la prochaine fois parce que là, avec ce qui a été partagé, là, je pense qu'il y a des belles choses. Il y a des ventes, il y a des créations et puis il y a de la gestion d'argent. Donc là, je compte sur vous, hein, messieurs, dames. Donc voilà. Merci bien. Merci à tous et à toutes. Passez une très belle soirée. Merci encore à toi, Noélie, de nous avoir accordé de ton temps si précieux et de toutes ces pépites que tu nous as partagées. Merci infiniment. Merci. Merci. Ouais, merci.